Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous présenter cette première opération de marchand de biens. Il s'agit d'une opération qui est réalisée sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry dans le 77, ou qui concerne en fait une division de bâti. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement pour présenter un petit peu le type de bien que je recherche en vue de réaliser donc des partenariats auprès d'autres marchands de biens qui souhaiteraient s'associer, ou également auprès des agences pour voilà, avoir un meilleur aperçu de ce que j'ai déjà pu réaliser. Alors je tiens à m'excuser de la qualité de la vidéo et du son parce que je suis pas professionnel des vidéos YouTube, donc je fais ça avec mon smartphone et mes écouteurs, donc j'espère que la qualité saura vous satisfaire. Alors comme je le disais, il s'agit d'une division de bâti auquel vous pouvez voilà, déjà voir la maison principale. Alors cette maison sera divisée en deux, donc je vous ferai un suivi des travaux pour que vous puissiez donc voir l'état d'évolution. Et en face de cette maison, nous avons deux abris auxquels je réalise également une division donc en deux lots. Vous avez ici donc le premier lot et le deuxième lot ici. Alors il faut savoir que je signe l'acte de vente définitif aujourd'hui, ce qui va me permettre ensuite de réaliser l'ensemble des travaux, car l'ensemble des lots ont déjà été pré-commercialisés donc pendant la période du compromis de vente. Et du coup, je vais vous faire donc le suivi de tous ces travaux, ce qu'il y a quand même pas mal. On a de la maçonnerie, de la plomberie, de l'électricité, de la viabilisation, ainsi que la pose de compteur Enedis-Suez. Et puis le déboisement qui doit arriver aujourd'hui. Alors pourquoi le déboisement? Tout simplement parce que, alors on voit très mal, mais en face, donc je vous le montrerai un petit peu plus tard, je vais devoir mettre en place une cour commune qui inclut donc forcément la démolition d'un mur pour permettre, je dirais, la création donc, de cette fameuse cour commune, et pour que le maçon puisse commencer à faire ses travaux, effectivement il va falloir déboiser un petit peu tout ça. Donc ça tombe bien, ça commence aujourd'hui, donc je vais pouvoir vous faire un avant et un après. En ce qui concerne la propriété, nous sommes sur 1300 mètres carrés de terrain. Donc je vais faire le tour pour que vous puissiez avoir une meilleure visualisation. Donc voici donc le terrain qui part un petit peu en pointe. Je vais vous montrer en même temps l'arrière de la maison. Donc voici l'arrière de la maison. Alors pour que vous puissiez mieux visualiser, vous avez en gros, voilà, avec mon doigt, voilà, le premier lot donc ici, qu'on va appeler le lot A, et le lot B ici, donc qui vont être séparés un petit peu à ce niveau-là, donc au niveau du volet. Donc on va continuer la visite du terrain. Alors on a de la chance parce que les propriétaires ont passé un petit coup de tondeuse parce que c'était assez haut. Ouais, c'est vrai qu'avec la chaleur qui recommence, donc parce qu'on est au mois de juin, plus quelques petites pluies, je vois que ça pousse assez vite. Donc voilà, on a fait le tour, si je puis dire, de la propriété. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il y a ce portail, pourquoi je ne l'utilise pas? Tout simplement parce que le PLU me demande un accès de 5 mètres. Or le portail fait 3,50 m, donc raison pour laquelle je vais devoir plutôt démolir donc un mur et faire l'accès ici donc en cour commune. J'ai préféré le faire à côté tout simplement pour que la propriété ici puisse bénéficier d'une surface de terrain suffisante pour pouvoir voilà, en profiter, et également donc faire un agrandissement au besoin. Alors je tiens à préciser que j'ai mis ça sous forme d'une copropriété, tout simplement au niveau de l'assiette foncière déjà, pour tout ce qui concernerait les éventuels agrandissements, constructions, et aussi par rapport à
à la servitude des eaux pluviales et des eaux usées. Alors eaux pluviales, il faut savoir qu'on a ici un puisard donc qui est commun à tous, et pour le tout à l'égout de la maison, donc on serait sur le même branchement donc pour les deux lots, et donc le tout à l'égout donc passe ici, voilà, et va rejoindre là. Et donc l'idée c'est de faire un raccordement, voilà, avec les deux dépendances. Alors j'ai le soleil en face, j'espère que vous allez quand même bien voir la vidéo. Alors je vous avais montré l'arrière sur les deux lots. En fait les deux lots sont ici, donc le lot A, voilà, et le lot B ici. Alors vous allez me dire oui mais il n'y a pas d'entrée. Effectivement ça va être l'un des travaux que je vais réaliser donc près de mon maçon. Donc il s'agit de la, comme vous devez vous en douter, il s'agit de la, voilà, la fenêtre ici, qui serait voilà, agrandie pour pouvoir mettre en place une porte d'entrée. Alors je vais vous faire visiter l'intérieur. Alors c'est bien, comme ça vous pourrez voir le avant-après. Donc voici l'intérieur de la propriété. Donc un séjour décaissé avec cheminée, salle à manger. Donc ici c'est la cloison de la cuisine. Donc l'entrée par où je suis passé, et donc effectivement la cuisine donc qui donne accès au jardin et donc accès à la salle à manger. Donc vous devez bien vous douter, ce lot sera séparé donc sur la cloison ici, où je vais doubler le mur pour qu'il soit anti-feu et antiphonique. Et justement, voilà la deuxième partie du rez-de-chaussée. Donc c'est ce fameux mur. Donc voilà, je ferai doubler ici. Donc voilà ce qui deviendrait la pièce de vie du lot A, et la fameuse fenêtre donc qui sera changée en porte d'entrée. Donc nous avons toilette, une chambre qui pourrait très bien servir de salle à manger. Pourquoi pas casser la fenêtre et faire une porte vitrée pour accéder au jardin, mais ça après, ça ne me concerne pas. Et donc la salle de bain aussi, qui pour moi pouvait très bien être transformée en cuisine. Alors pour la petite histoire, l'avantage que j'ai, c'est que les deux acheteurs sont deux sœurs, donc pas trop de problèmes de voisinage. Ensuite, me direz-vous, oui mais comment on va faire pour accéder à l'étage? Alors, on accède à l'étage par ici. Effectivement, je vais réaliser un trémie et un escalier, donc qui va faire tout le long du mur en quart tournant. Et voilà, donc ça fait partie des travaux de maçonnerie. Alors étant donné qu'il n'y a pas de toutes les toilettes et salles d'eau sont sur le côté du lot A, je vais devoir réaliser une évacuation toilette, donc qui va se faire ici. Et l'avantage qu'il y a, c'est que cette maison est sur vide sanitaire, un vide sanitaire de 70 cm. Raison pour laquelle on a le salon qui est décaissé, et tout ce qui est surélevé ici, ça représente le vide sanitaire. Donc on a quand même une belle hauteur, donc ce qui va pouvoir me permettre de réaliser les travaux de viabilisation, donc en l'occurrence les toilettes, mais aussi faire tirer les câbles pour pouvoir poser le compteur Enedis et tirer aussi le flexible pour l'arrivée d'eau. Alors on va passer à l'étage. J'espère que vous arrivez à mieux vous situer. Alors, l'étage, ce qui est bien, c'est qu'on est sur un plancher béton. Donc on est au-dessus du lot B, donc celle où vous avez vu le séjour décaissé. Donc on a une grande pièce, un grand grenier à aménager, donc qui représente à peu près une cinquantaine de mètres carrés. Ici, il faut savoir que je continuerai donc le cloisonnage. Vous avez la cloison donc ici, et donc on va continuer. Donc on va démolir aussi ce mur parce qu'on arrive
dans une buanderie. Alors pareil, rebelote. Vous allez me dire, oh, une chaudière à l'étage. On va démolir le conduit de cheminée. Et donc ici, donc c'est le mur, donc on va également démolir. Et donc on va continuer le mur de séparation, donc encore une fois qui sera anti-feu et phonique. En ce qui concerne donc le lot A, donc celui où je vais réaliser donc la porte d'entrée et la trémie. Donc on va également donc, alors on a un petit peu du mal à voir, voilà, démolir donc une partie de la cloison ici, car c'est ici que se situera la trémie et l'escalier, qui sera en fait en parallèle de celui-ci. Donc on va reproduire la même chose, mais le quart tournant en sens inverse. On a donc 2 chambres, voilà, ici, et donc une salle de bain avec toilettes. Donc vous me direz, oui effectivement, tous les points d'eau sont plutôt situés sur le lot A, raison pour laquelle je proposais au propriétaire de réaliser la salle de bain à l'étage, de cloisonner au niveau de la fenêtre, faire donc toilette, salle de bain, et puis ici on peut faire 3 superbes chambres. Donc je repasse au rez-de-chaussée tout simplement pour vous montrer que l'évacuation de la salle de bain, donc du lot B, donc se fera par ici et donc rejoindra effectivement l'évacuation que je créerai pour le toilette et qui viendra se raccorder à celui du fond. Donc raison pour laquelle encore une fois j'ai opté pour une copropriété qui simplifierait un petit peu voilà toute cette canalisation. Alors encore une fois je vous montrerai le plan de division, donc à réaliser mon géomètre pour que vous puissiez voilà, mieux situer. Alors j'aurais souhaité vous montrer le mur extérieur, mais il y a des travaux qui se font dans la rue et qui fait que j'ai un camion qui est malheureusement garé devant. Donc pas pratique, mais je manquerai pas de vous refaire une petite vidéo dessus. En attendant, nous avons ici donc la dépendance, donc ce que j'appelle le lot D, qui est un abri ouvert. Alors j'ai dû procéder par un changement de destination auprès de l'urbanisme, donc pour ces 2 lots, et déposer un permis de construire, tout simplement pour simplifier les démarches auprès des acquéreurs, et puis prouver que le projet est tout à fait viable, parce que si je l'avais mis en condition suspensive lors de la promesse de vente avec mes acquéreurs, et bien si j'avais pas eu le permis, enfin si mes acquéreurs n'auraient pas eu le permis de construire, ça aurait annulé la vente et donc du coup j'aurais perdu du temps. Donc chaque dépendance font de mémoire 35 mètres carrés au sol, donc il y a de quoi faire. Alors celui-ci a l'avantage déjà d'être fermé, donc ça c'est bien, et d'avoir également donc un autre petit abri ici. Voilà, donc on a 35 mètres carrés également, et ici je crois que c'était 18, donc ce qui fait à peu près 53 mètres carrés. Alors celui-ci a un peu moins de terrain, je vous redonnerai les surfaces exactes, mais bon, en tout cas il y a quand même de quoi profiter. Et petit clin d'œil, il s'agit de 2 beaux-frères qui achètent, donc un qui va aménager et le deuxième qui va également faire un appartement en location. Donc voilà, j'ai deux frères et 2 sœurs. Alors pour reprendre l'habitation, donc nous avons le lot A. Le lot A qui fait qui fera une surface de 87 mètres carrés, mais à confirmer parce que le géomètre passera à réaliser ce qu'on appelle la DTG, diagnostic technique général, donc où il fera donc à nouveau le mesurage et le métrage Carrez, étant donné que nous sommes en copropriété. Et donc le lot B, donc avec le séjour décaissé et le grenier, on est à 107, on sera à 107 mètres carrés. Donc lot C ici et lot D. Et juste ici, donc, on aura donc cette fameuse cour commune. Alors ça y est, l'entreprise est finalement partie. Alors bon, vu que je suis un peu sur la route, on entend un peu les voitures, je m'en excuse. Voilà, donc ça c'est le mur donc de la propriété, donc s'arrête ici. Donc le portail que vous avez pu voir.
Et donc l'ouverture en fait qui va se faire voilà, entre le panneau donc à droite et donc va s'arrêter jusqu'à ici, donc voilà, qui correspond aux 5 mètres. Voilà, donc pour avoir une meilleure voilà, une meilleure aperçu, voilà ici. Et donc ici donc les coffrages où je rajouterai donc un coffrage, un coffret donc Enedis qui viendra ensuite alimenter les 4 compteurs électriques donc qui seront répartis sur chacun des lots. Alors pour la petite histoire, lorsque j'ai déposé donc le CU donc pour présenter le projet, il a failli être refusé, tout simplement parce que le passage piéton, en fait, allait jusqu'ici et donc donnait donc droit sur l'ouverture. Et donc j'ai pu voir avec donc la voirie de la mairie pour pouvoir décaler donc ce passage piéton. Et j'ai trouvé donc une entreprise qui a pu me faire ça assez rapidement, top. Et du coup, voilà, on a pu, hop, voilà, merci pour le bruit. On a pu du coup avoir voilà, les autorisations et l'acceptation de la mairie. Donc ce sont un petit peu les aléas du métier, donc c'est ce qu'on m'a expliqué. En tant que marchand de biens, de toute façon, on découvrira toujours des petites surprises, mais bon, il faut savoir vraiment bien s'adapter et trouver des solutions de rechange. J'aurais aimé faire la démonstration depuis mon ordinateur, mais du coup je me dis voilà, pourquoi pas continuer dans ma lancée. Donc voici le découpage. Alors, vu sur la rue, vous voyez, on a donc le fameux passage piéton donc, que j'ai décalé. Donc l'accès, donc cour commune, donc c'est ça. Voilà, ici donc nous avons les 2 dépendances. Et donc la maison principale, voilà, donc le lot A ici, donc je rappelle donc la maison auquel je vais effectuer pas mal de travaux, donc l'escalier, le doublage des murs, la porte d'entrée, et donc le lot B, donc voilà, avec le séjour décaissé, et donc les toilettes à raccorder. Donc on a voilà 468 mètres carrés de terrain, celui-ci était plus, donc 669. Donc là c'est les places de parking. Donc la cour commune donc qui sera également donc en grave compact et donc qui donne accès donc à tous les lots. Donc voici le lot C, donc la dépendance fermée avec l'abri ouvert, donc qui est sur 217 mètres carrés de terrain, et donc le dernier lot, le lot D, donc qui est la dépendance ouverte, donc qui est sur 271 mètres carrés de terrain. Voilà, voilà.